Dans l'exercice 4, on nous demande de considérer l'ensemble des entiers positifs pairs, vu d'une part comme un sous-ensemble des entiers positifs, donc des entiers naturels n, et d'autre part comme un sous-ensemble des entiers relatifs. Donc, vous vous rappelez, on avait dit que la définition compréhensive d'un ensemble, ça consiste à prendre des éléments d'un ensemble plus gros qui vérifient un certain prédicat. Donc ici, vous pouvez vous convaincre que j'ai bien pris l'ensemble des entiers positifs pairs dans les entiers naturels, puisque je prends parmi les entiers naturels ceux qui sont un multiple de 2. Donc 2 fois y, ou y, pardon, où y est un autre entier naturel. A tilde, c'est le même mais dans z, c'est les x dans z qui vérifient le même prédicat. Remarquez qu'ici, j'ai bien les entiers pairs positifs puisque je demande que y soit dans n. Donc déterminons le complémentaire de A. A complémentaire, puisque A est un sous-ensemble de n, c'est l'ensemble de tous les x dans n. Alors, ce prédicat, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler P de x. Hop là. Ça, c'est un prédicat P de x. Et ça, c'est le même prédicat. Donc, complémentaire de A, c'est l'ensemble de tous les x dans n qui vérifie non P de x. Lorsque vous avez un ensemble qui est défini de façon compréhensive, c'est-à-dire les x dans U qui vérifient P de x, alors son complémentaire, c'est les x dans le même U qui vérifient non P de x. Donc ici, c'est les x dans n, tels que pour tout y dans n, x est différent de 2y. Autrement dit, vous pouvez tester tous les entiers que vous voulez, les multiplier par 2, aucun de ces 2 fois y ne sera égal à x. Donc une autre façon de le dire, c'est quand il s'agit des entiers naturels x qui sont impairs. Donc ici, on a les entiers naturels impairs. Maintenant, si on garde A tilde complémentaire, il s'agit de même des éléments x dans z qui vérifient non P de x. Donc la formule va être la même, mais ça va tout de même changer quelque chose, parce que remarquez que il y a deux raisons qu'on pourrait avoir pour que x ne soit égal à aucun des deux y pour y dans n. Soit x est négatif, dans ce cas-là, pour tout y dans n, 2y est positif, donc x ne peut pas être égal à 2y. Ou alors, x est positif, et x est impair. Du coup, dans ce cas, A tilde complémentaire, donc le complémentaire des entiers positifs pairs dans Z, ce n'est pas le même que le complémentaire des entiers positifs pairs dans N. Ce sont tous les x dans Z tels que x est inférieur à 0, donc on pourrait appeler ça Z étoile moins. Union, donc ça c'est le ou ici. Les entiers cette fois positifs, impairs. Donc, quand on s'intéresse au complémentaire d'un ensemble défini par un prédicat, il est important de regarder dans quel ensemble plus gros on prend la variable. Donc ici, on regardait des x dans n, et quand on prend le complémentaire des entiers pairs, il ne nous reste que les impairs. Si on est dans z et qu'on prend le même prédicat, ça nous restreint aux entiers positifs pairs. Donc même si A tilde est défini par le même prédicat que A et donne le même ensemble, le complémentaire de A tilde, en revanche, est différent du complémentaire de A parce qu'il faut aussi lui ajouter tous les entiers négatifs qui ne sont pas non plus dans A tilde. Donc ici, on n'obtient pas juste A complémentaire, mais Z- étoile, union A complémentaire.